En cette période de Noël, les poupées, les Français en achètent 22 millions chaque année, y compris Antoine ici présent. Toutes ne sont pas made in China. Une poupée sur 5 est produite tout près de chez nous, en Espagne, plus précisément dans la vallée de Castalla, dans le sud-est du pays. Comment ces ateliers ont-ils résisté à la concurrence asiatique? Quels sont leurs secrets de fabrication? Reportage Axel Cariou et Camille Desmaisons-Fernandez. En espagnol, on l'appelle la Folla de Castalla, une vallée d'environ 40 000 habitants où 60% de la population active fabrique des jouets et plus spécialement des poupées. Ça fait 30 ans que je maquille des poupées, j'avais 14 ans quand j'ai commencé. Mais cette production artisanale, apparue à la fin du 19e siècle, a bien failli disparaître. La concurrence chinoise nous a mis à genoux, nous on a supprimé 20 emplois. Comment cette vallée a-t-elle résisté? Quel est le secret de son savoir-faire? Notre histoire commence dans une entreprise familiale. Ça, c'est Susana, ma sœur. C'est elle qui crée les modèles. Lui, c'est Juan, mon beau-frère, le directeur. Et moi, je m'occupe de la compta et de la relation client. À l'approche de Noël, la petite société tourne à plein régime. Comparé à l'année dernière, les commandes ont doublé grâce à Charlotte. Voilà, c'est elle, Charlotte. Elle mesure 36 cm. C'est notre meilleure vente, surtout en France. En magasin, vous la trouverez autour de 40 € et en 3 mois, on en a fabriqué plus de 5000. Pour produire à grande échelle, la société familiale partage des infrastructures avec d'autres fabricants de la vallée. Exemple, ces gigantesques fours que l'on pourrait comparer à une maternité. Regardez bien, voici comment naissent les bébés en plastique. D'abord, on injecte le vinyle dans des moules. Ensuite, on met au four à plus de 200 degrés. Après, on refroidit. Puis, on procède au démoulage. Un travail manuel, précis, avec des gestes qui n'ont pas changé depuis les années 50. Peinture, implantation des yeux, des cheveux, maquillage. Une centaine d'étapes sont nécessaires et jusqu'à une demi-journée de travail pour chaque poupée. Même les moins sophistiqués coûtent au minimum 20 € à produire. Des coûts élevés qui ont bien failli causer la mort économique de toute la vallée. Dans les années 90, la Chine nous a pilonnés en vendant des produits 2 fois moins chers. Les grosses boîtes fermaient les unes après les autres. C'était des entreprises qui employaient 300 salariés chacune. Mais après une très mauvaise passe, c'est reparti. Ici, c'est notre atelier. C'est là qu'on assemble les poupées. Depuis peu, cette autre entreprise a même recommencé à embaucher 5 nouveaux salariés en quelques mois. Car les carnets de commandes explosent, plus 20% cette année. Les consommateurs semblent se lasser du Made in China. Regardez, ça c'est un de nos modèles. Et voilà sa copie chinoise. Vous voyez, la taille est plus petite, la couleur et la texture de la peau sont différentes, et les vêtements chinois sont plus basiques. Eux, ça leur coûte 9 € à fabriquer. Nous, 25. Mais ils négligent tellement les détails que la poupée perd tout son charme. Là, je suis en train de peindre les cheveux. Avec la main de l'homme, il y a toujours de petites imperfections. Et c'est ça qui donne à chaque poupée sa personnalité. Malgré leurs tentatives depuis des décennies, les Asiatiques ne sont donc jamais parvenus à copier les Espagnols. Mais si la vallée des poupées retrouve un second souffle, c'est aussi que les enseignes de distribution, fragilisées par la concurrence d'Internet, préfèrent jouer la sécurité en s'approvisionnant en Europe. Les magasins changent de stratégie. Ils préfèrent passer des commandes plus petites, plus ciblées, et ne pas se retrouver avec des stocks trop importants à gérer. Avec la Chine, vous devez commander de très gros volumes et vous attendez votre marchandise 4 mois à cause du transport. Avec nous, c'est plus souple. Parce qu'ils ont su garder une longueur d'avance sans oublier la tradition, ces irréductibles Espagnols ont résisté à la mondialisation. Dans les magasins de jouets français, une poupée sur 5 est née dans cette vallée. Une belle histoire qui devrait s'écrire encore pendant de longues années. Étonnant et excellent.